Yo, Bakayalo, Kono Yalo. Et oui, aujourd'hui, on va faire un peu de TPMP One Piece Game. Oui, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé récemment sur Twitter. On va regarder ça tous ensemble. Les amis, il y a un dénommé Doga D Prime, un influenceur streamer de One Piece qui a fait un petit tweet. Il a dit, est-ce que c'est différent ou pas de regarder tous les chapitres de One Piece d'un coup ou de regarder chaque semaine? Parce que là, lui, il découvre les chapitres chaque semaine alors qu'avant, il n'avait pas regardé, il a tout enchaîné. Donc, il ressent quelque chose de différent. Et puis après, il y a Marvel Fitness qui va répondre, il va donner son avis. Et puis vous allez voir que toute la commu One Piece, une grande partie du moins, l'a attrapé par le col par rapport à ce qu'il a dit. Donc on va regarder un peu ces fameux tweets qui se sont échangés. Et puis voilà, je vous raconte un peu ce qui se passe dans le One Piece Game. Parce que voilà, en tant que nouveau dans le game, je vous raconte un peu mes péripéties et ce que je vois par rapport à la commu et ce que je prends aussi du coup. Mais je prends pas encore cher pour l'instant, mais je vois un peu ce que les autres prennent à côté. Donc les amis, on va regarder un peu tout ça. Et c'est parti les amis. Donc on a un dénommé Doga D Zoro. Ah oui, c'était pas Doga D Prime. Effectivement, il change souvent son pseudo. Qui est un streamer, n'hésitez pas à regarder sa chaîne Twitch parce qu'il fait de l'excellent travail, évidemment. Et il dit, est-ce que la perception d'une œuvre change si on est habitué à lire semaine par semaine? Vraie question que je pose là, les BG. Et il met effectivement la photo de Zoro, ce qui veut dire qu'en particulier, il s'adresse à tous ceux qui regardent One Piece. Il s'adresse à la commu One Piece. Voilà, parce que carrément, c'est ce qui sort chaque semaine et qui fait beaucoup débat en ce moment. Donc on a Marvel Fitness qui a vu ce fameux tweet et qui a répondu... MDR, c'est le seul argument qui reste à certaines personnes pour sauver une œuvre à bout de souffle. Jamais entendu des personnes dire ça pour Naruto, MHA, etc. Et là, comme vous pouvez le voir, la communauté One Piece va prendre ça au sérieux parce qu'ils vont se sentir touchés alors qu'il y a quelqu'un qui donne juste son avis par rapport à une œuvre, hein, fictive évidemment. Donc on va voir ce qu'ils disent en commentaire. Les amis, c'est parti. Donc, hop. Donc là, il y a moi, j'ai dit l'avenir, c'est Sakamoto Days, MDR, évidemment, Sakamoto Days, nouvelle œuvre à découvrir, incroyable, je suis en train de le lire, effectivement. Donc moi, je prends mon pied, je trouve ça pas mal. Mais effectivement, au-delà de ça, quand il dit MDR, le seul argument qui reste à certaines personnes pour sauver une œuvre à bout de souffle, jamais entendu des personnes dire ça pour Naruto, MHA, etc. C'est des modes de consommation différentes, je vais dire. Parce qu'en fait, quand tu consommes tout d'un coup, tu suis vraiment toute l'histoire à raconter, tu regardes les dessins et tout. Mais moi, je préfère, pour ce qui est de One Piece, chapitre par semaine. Parce que chaque fois qu'il y a un nouveau leak, un nouveau spoil, bah, j'aime bien aller découvrir ce qui se passe, tu vois, les nouveaux spoils. Et après, il y a le résumé. Donc, j'aime bien lire un peu le résumé de ce qui se passe. Voilà, je suis un peu un impatient. Mais en soi, je ne regarde pas le chapitre. Ça va vous paraître assez surprenant parce qu'en fait, moi, mon gros défaut avec les dessins d'Oda, c'est que j'aime pas le dessin d'Oda. Je le trouve moche. Voilà, chacun ses goûts, etc. Et finalement, je préfère consommer avec des résumés et des spoils parce que c'est plus intéressant finalement. C'est comme si je regardais un roman en fait. Parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, j'avais déjà du mal à rentrer dans One Piece. Je le trouvais vraiment moche déjà l'animé et en plus, je trouvais les dessins d'Oda affreux. Perso, moi je conseille par exemple Dragon Ball Kakumei où tu vois des dessins vraiment incroyables. Là, rien que les dessins, c'est incroyable. Donc regardez-moi ça, c'est pas magnifique. Donc tu as des œuvres où, bah voilà, rien que le dessin te suffise pour regarder. Après, évidemment, il y a l'histoire qui suit, il faut un minimum requis. Mais en tout cas dans Dragon Ball Kakumei et dans Dragon Ball, tu vois que vraiment le dessin est vraiment incroyable. C'est fluide, tu comprends tout de suite ce qui se passe, etc. Alors que sur One Piece, c'est surchargé, tu as du mal à comprendre, et puis tu as des caractères design qui sont vraiment moches. Donc moi, j'ai vraiment du mal. Finalement, j'ai trouvé un nouveau moyen de consommer One Piece avec les spoils et avec les résumés. Voilà, donc les chapitres, des fois, je fais des réacts, je les regarde, mais pas tous. Mais voilà, chacun a son mode de consommation. Donc on va regarder un peu les commentaires. Ouais, t'inquiète, il y en a un qui me dit oui, Sakamoto Days, évidemment. Hein. Ceci dit, il a raison, la perception change quand tu lis pas semaine par semaine. C'est bien plus agréable de lire tout d'un coup. Ça dépend des goûts. Moi, j'ai essayé de lire tout d'un coup. J'arrive, mais en réalité, je préfère avec les résumés et les spoils. Ça peut paraître très étrange pour certains, hein.
Mais voilà, c'est comme ça. Moi, je préfère comme tel. Donc, c'est pour ça que vous verrez souvent des vidéos que je fais et que je découvre le résumé et les spoils. Mais en soi, le chapitre, des fois, je le lis pas trop. Hein, j'ai la flemme. Je trouve que c'est moche. Des fois, rien que le visuel, je sais pas, je suis surpris. Je fais ah, mais il y a rien à dire à ce niveau. Hein. Oda, en termes de scénario, en termes de développement du lore, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et de pas mal. Hein. Et puis, quand tu lis un roman, parce que je sais pas si vous lisez des romans, quand tu as que du texte, tu te fais tes propres scènes, et c'est vraiment très intéressant aussi. Hein. Faut lire, les amis. Parfois, les romans, c'est de la lecture, et c'est quand même un autre côté artistique qu'il y a derrière. Bon, après, c'est un peu... voilà, hein, chacun a son mode de consommation. Moi, j'aime bien One Piece. Hein. Voilà, en tout cas, du moins par rapport à l'histoire, le lore qui est développé. Mais c'est vrai que le dessin d'Oda... j'aime pas trop. Bon, quelqu'un qui dit, ceci dit, il a raison, la perception change quand tu lis semaine par semaine, c'est bien plus agréable de tout lire. Et Marvel qui dit, si c'est nul semaine par semaine, ça restera nul, tout d'un coup, arrêtez votre Zumba. Bah pas forcément, hein. Parce que moi, quand je lis tout d'un coup, je trouve que c'est moins bien. Je préfère lire semaine par semaine, en tout cas ce qui concerne One Piece. Parce que justement, je regarde pas les dessins, là du coup j'ai des résumés, c'est du texte, c'est comme si je lisais des mini-romans. Black contre les forces du mal qui dit, si c'est vraiment nul, si c'est juste des problèmes de rythme, ça change tout. Lire les chapitres les uns après les autres, ça enlève des longueurs, surtout pour les mangas avec un rythme irrégulier ou bien avec peu de pages chaque mois comme Vinland Saga. Et pourquoi OPM et MHA, j'ai jamais vu personne se plaindre de ça. Kaishin qui dit, parce que le scénario est plus direct. Il y a 2/3 des mystères à traiter, pas plus. C'est des mangas plus de dev de perso que de dev d'univers. Et Imo, pour dire ce que tu dis, t'as connu Naruto en hebdo, surtout lors de la Grande Guerre, ça insultait Kishi, mais bon. Marvel qui répond, oui, la fin de Naruto, c'était de la merde, effectivement, et même en lisant, tout d'un coup, ça reste mauvais. Une nouvelle fois, ça dépend des goûts, hein, tu vois. Kaishin qui dit, il n'y a pas que ça, le rythme aussi était à critiquer. C'est pas nouveau, hein. C'est pas pour rien que les nouveaux lecteurs, ils ont un avis différent sur les arcs comme Dressrosa et WCI, qui sont souvent classés dans les meilleurs arcs, alors qu'à leur sortie hebdomadaire, c'était critiqué de fou. Bref, l'arc d'Ofla était juste critiqué sur sa longueur, mais personne ou très peu disaient que c'était mauvais, et l'arc WCI, à part le combat avec Katakuri, c'était pas ouf. Mais à l'époque, très peu de personnes le disaient. Montre-moi des tweets ou vidéos de l'époque qui me contredisent, s'il te plaît. Moi, je vais être clair avec vous, hein, j'ai été clair depuis le début. Rien que par le dessin, je trouve Naruto beaucoup mieux que One Piece. Tout One Piece, hein, parce que rien que le dessin... sanction fatale, One Piece, je le mets en dessous. En dessous de Naruto, en dessous de Boruto, en dessous de Dragon Ball, en dessous de Dragon Ball Super. Même si le scénario, le développement du lore, il y a One Piece, c'est peut-être meilleur que Dragon Ball Super, tu vois. Mais le dessin, ça sanctionne, hein. Moi, je suis désolé. Ça sanctionne. Voilà, c'est mon point de vue. Moi, je fais partie des gens de l'époque qui ne regardaient pas One Piece parce que c'était trop moche. Donc voilà, c'est ça. Donc là, j'ai trouvé un nouveau mode de consommation, comme je le disais. Les résumés, les spoils, voilà. J'ai pas regardé ces dessins super affreux. Donc là, j'arrive à regarder, à suivre One Piece. L'arc d'Ofla était juste critiqué sur sa longueur, mais personne ou très peu disaient que c'était mauvais. Et l'arc WCI, à part le combat avec Katakuri, c'était pas ouf, mais à l'époque, très peu de personnes le disaient. Montre-moi des tweets ou vidéos de l'époque qui me contredisent, s'il te plaît. Et l'autre qui dit, MDR, c'est comme Wano, est dans le top 3 arc d'une majorité de personnes, il y a des sondages. C'est pas parce que tu vois quelques personnes, le nombre de lecteurs a beaucoup augmenté aussi, hein, qui trouvent que c'est mauvais, que c'est la réalité. Et s'il y en a qui le disaient aussi. Mais avec le temps, ça a disparu parce que justement, la perception entre ce que tu lis en hebdo et en continu est totalement différente. Henrik21, n'hésitez pas à aller regarder sa chaîne, qui fait du One Piece également, qui nous dit Naruto, la guerre à la fin en hebdo, c'était éclaté. Et Marvel Fitness qui dit, j'ai pas dit le contraire. Et Max qui dit, bah du coup, si, PTDR, bouffon. Ah, direct, ça insulte, c'est pas bien. Moi, je vous l'ai dit, hein, Naruto, même si... c'est vrai que, en fait, ça s'est dégradé avec le temps, Naruto. Bon, t'as l'arc Pain à un moment qui a remonté, mais la fin, c'était moins bien. Mais comme je le disais, rien que pour le dessin, je suis obligé de le mettre au-dessus de One Piece, c'est ma perception. C'est ma perception du dessin aussi.
Parce que j'aime bien voir quelque chose et et de lire agréablement mon manga, tu vois. Dès qu'il y a un dessin qui me ressort, qui me répugne, que je suis obligé de me focaliser pour essayer de comprendre, sanction directe. Moi, c'est One Piece sanction. Des fois, ça me saoule tellement que je lis plus, tu vois. Donc voilà. Une œuvre à bout de souffle, c'est juste un type qui a regardé, lu d'une traite, évidemment que le changement de rythme, c'est pas le même. J'avais drop à l'époque en scan hebdo à Wallcake, pourtant quand je relis l'arc d'un coup, il est vachement cool, j'apprécie. Pick One Piece. Mais moi justement, en consommant avec des résumés, là j'aime bien en ce moment. Donc voilà, Marvel des gens qui mettent sa photo et tout. MDR, le raisonnement n'a aucun, il y a plein de mangas que je lis, pas en hebdo parce que je me sens pas impliqué dans l'histoire et MHA en fait partie. Je suis juste pas un débile qui va lire un truc chaque semaine alors que le rythme convient pas pour venir dire que c'est nul. Voilà, chacun a son mode de consommation. Moi je dis qu'il faut remercier les agents secrets des États-Unis, d'Amérique du Nord, qui n'hésitent pas à aller chercher des spoils et des résumés pour nous. Donc moi je les consomme direct. Après c'est vrai que les reacts j'en fais pas beaucoup parce que j'aime pas trop regarder les chapitres de One Piece. Je le dis, les dessins, voilà, je le répète, ne sont pas à mon goût. Voilà. Byakuren qui dit « Ça peut beaucoup atténuer les problèmes de rythme d'un manga car contre c'est tout, il ne faut pas croire que si le contenu était mauvais, il deviendra bon en one shot. Les défauts ne vont pas être gommés. » Enfin bref, voilà un peu ce que pense le One Piece Game. On a un nouveau tweet de Marvel Fitness qui provoque encore la commu One Piece, on va dire les termes. Il dit « À part One Piece et JJK, il reste quoi comme shonen qui est bien ?» Donc ça veut dire que en fait Marvel Fitness considère juste Jujutsu Kaisen et One Piece bien et le reste est mauvais, selon lui, de ce que je comprends. Évidemment, il se peut que je me trompe. Et il dit, ne parlez pas de Sakamoto ou Dandadan, on dort fort dessus. Mais arrêtez, voyons. Il y a aussi Dragon Ball Kakumei, les amis, oui. Dragon Ball étant le meilleur manga du monde. Les passionnés essaient de reprendre comme tant bien que mal. Dragon Ball Kakumei, effectivement, pour moi, dépasse One Piece et JJK. Les fans font durer la passion, même si c'est moins bien que Dragon Ball l'originel, évidemment, de Toriyama. À lire absolument, Dragon Ball Kakumei, tout simplement, regardez, c'est magnifique. Donc voilà, chacun ses goûts, évidemment. Des gens ont le droit d'aimer, d'autres ont le droit de moins aimer, et Marvel Fitness a tout à fait le droit de préférer One Piece et JJK. Bon, évidemment, il y a aussi Boruto que j'adore, évidemment. Donc voilà, chacun ses goûts. Donc on voit Blue Lock, MHA, le manga Boruto. En vrai, c'est pas si mal que ça. Ben évidemment, masterclass Boruto en ce moment. MHA, j'attends la fin. Je suis pas trop fan. Les deux autres ont perdu mon intérêt. SAH, t'es dur avec MHA. SNK, c'est un shonen? Non. SNK, c'est pas un shonen. C'est fini depuis 2 ans, SNK. Bah moi, je suis Anime Only, donc pour moi, c'est pas encore fini. Mais bon, t'avais pas précisé nouveau. Il reste quoi? Faut lire aussi. Fur. Bah non, ça marche pas du coup. LSTB, c'est pas sa faute. Il y a quelqu'un qui dit Chainsaw Man. Je crois c'est sorti de la catégorie shonen, mais oui, ça passe bien. Non, c'est toujours catégorisé comme un shonen. Il y en a un qui met Kingdom, pardon. C'est pas un shonen, mais oui, ça, j'attends la fin pour recommencer car c'est méga long. Ah, Kingdom, apparemment, c'est une masterclass selon le Fumigène H. Un homme qui a du goût, donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Fumigène H, qui d'ailleurs a créé un autre fan manga, oui, Dragon Ball Broken Horizon, effectivement, disponible sur Manga Draft, que tu peux regarder gratuitement, mais oui, Dragon Ball Broken Horizon. Pourquoi il y a autant de gens qui reprennent la flamme de Dragon Ball? Parce que Dragon Ball, c'est bel et bien le meilleur manga, tout simplement. Non, mais après, ça dépend des goûts, évidemment. Il y en a qui vont me sauter dessus. Surtout que là, sur ma chaîne secondaire, je fais du One Piece, du Sakamoto Days bientôt, évidemment. Mais voilà, sur ma chaîne principale, je fonce. C'est là où je fais principalement mes mangas préférés. Donc les secondaires, c'est un peu les mangas qui sont bien, que j'aime bien, comme One Piece, mais qui font pas partie de mes favoris. Donc voilà, je le dis et je le répète, j'assume. Donc vous pouvez critiquer, allez-y, mettez des commentaires, c'est pas grave. Donc on va voir. Gashiakuta Marvel, faut que tu lises ça.
Donc là, il y a quelqu'un d'autre qui dit Sakamoto Days. C'est vrai que le début, c'est dodo, mais après, ça devient vraiment intéressant. Et aussi les covers des tomes, j'ai jamais vu aussi beau. Oui, Sakamoto Days, le fameux entraîneur de Slam Dunk qui s'est reconverti en tueur à gages. C'est vraiment incroyable. On s'attendait pas à ce que ce gros lourdeau devienne aussi puissant. Donc voilà, c'est ça le synopsis. Donc, TLK qui dit « Je recommande Shangri la frontière et Noble New World Adventure. Pas des trucs révolutionnaires, mais ça reste que très sympa et pas des plus connus. Sinon, en seinen, il y a Shujin X qui est en publication en ce moment. Ok. Je me suis mis au webtoon pour lutter contre la pénurie de shonen de qualité. Sinon, on a Kingdom et One Punch Man qui sont bien, mais ce n'est pas des shonen. MHA en vrai. En animé, il y a Chainsaw Man et Demon Slayer. Manga, c'est le désert. Mashle. Je sais pas si c'est considéré comme un shonen, mais incroyable. Shonen, ça reste un truc pour les ados, c'est générationnel. À un moment, il faut passer au-dessus. C'est comme si, à 40 ans, les gens lisaient encore des littératures jeunesse. Après, chacun fait comme il veut. Il n'y a pas d'âge pour lire les mangas. Mais c'est vrai que shonen, c'est ciblé pour les ados. Après, en 2023, c'est quoi l'offre dans les autres catégories de mangas? Alors, il y a quelqu'un qui dit Degreman, Blue Exorcist, Noragami, Hunter x Hunter, Bleach, s'il décide de reprendre enfin son arc. Et effectivement, Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter, t'appelles ça comme tu veux. Moi, je surkiffe. Demon Slayer, moi aussi j'aime bien Demon Slayer, et pas mal du tout. Jojo's Bizarre Adventure reste mon numéro 1. Chacun ses goûts, effectivement, mais c'est vrai que c'est pas mal, Jojo. Hunter x Hunter, Jojo, Hajime no Hippo, de la boxe de bonhomme. Mais c'est trop bien, Dan Dadan et Sakamoto Days. Oui, Sakamoto Days, meilleur manga, hein, qui n'est pas connu, personne n'en parle sur YouTube quasiment, mais je vais être le prochain qui va faire en sorte que Sakamoto Days devienne connu. Non, je déconne, évidemment, ça va être l'animé. Évidemment, ça va être l'animé, mais il n'est pas encore sorti. Mais je me mets à jour actuellement, et bientôt je vais sortir des reviews. Évidemment, ça va bider, évidemment, comme on sait que ça bide toujours au début quand il n'y a pas d'animé, quand personne regarde. Mais bon, voilà, enfin bref. C'était intéressant de voir un peu le point de vue de Marvel Fitness qui a exprimé son sentiment par rapport au manga. Pour lui, il trouve que One Piece c'est bien et Jujutsu Kaisen aussi, mais qu'il trouve que, oui, d'après le tweet qu'il a mis, One Piece commence à décliner. Il dit c'est à bout de souffle. Et vu qu'il a dit que c'est à bout de souffle, bah, y a des gens qui lui sont tombés dessus et qui l'ont attrapé par le col. Mais moi j'ai envie de dire chacun son avis, c'est ça, hein. Donc, faut laisser les gens consommer comme ils le veulent, parce que moi, voilà, j'aime bien consommer les spoils et les résumés, et il faut laisser les gens avoir leur propre avis. Et faites le vôtre aussi. Faites-vous votre propre avis, surtout. Et consommez comme vous le souhaitez. Et oui, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Et sur ce, bah, n'hésitez pas aussi à regarder la chaîne du Kiku Show, parce que Marvel Fitness, il fait le Kiko Show. Et il est aussi sur Twitch. Donc voilà, Wakanda Fitness, etc. Allez, à plus!